Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire mon portrait chinois édition Poudlard. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un portrait chinois, en fait c'est tout simple, c'est si j'étais une couleur, je serais tatata. Si j'étais un animal, je serais nanani. Enfin voilà quoi. Je pense que vous avez compris. J'ai fait un live sur Instagram comme d'habitude et les abonnés m'ont aidé. On a essayé de trouver ce qu'on allait faire avec cette série de vidéos parce que ça va être une série, oui. Et donc là, nous allons faire le Poudlard Edition et après il y aura d'autres éditions. Allez, on commence parce que bon, c'est beaucoup de blabla quand même. Hein. Alors... si j'étais une école de magie, eh bien moi je serais Beauxbatons. Voilà, franchement, je suis une pure française. et je pense que vraiment j'aurais été à Beauxbatons. Hein. J'aurais aimé dire que j'aurais été à Poudlard, mais bon, bah là-bas c'est que des anglais et tout. Et moi je parle pas du tout anglais, donc je ne peux pas être Poudlard. Donc pour moi je serais Beauxbatons. Et puis bon voilà, j'ai trop envie d'être dans une belle robe bleue, d'avoir un beau petit chapeau. Et je pense que j'aurais vraiment bien aimé l'école de Beauxbatons. Donc voilà, je serais ça. Si j'étais un directeur de Poudlard, alors là tenez-vous bien parce que j'ai été faire mes petites recherches et je serais Eupraxia Mole. Alors, qu'a-t-elle fait ? Je vais vous lire ce qu'il y a d'écrit sur Wiki Harry Potter. En 1876, elle signe un contrat avec Peeves, lui permettant certains avantages tels que se baigner une fois par semaine dans les toilettes des garçons du rez-de-chaussée, prendre les meilleurs morceaux de pain rassis dans les cuisines et les utiliser comme projectiles, ainsi que l'obtention d'un nouveau chapeau conçu spécialement pour lui par la célèbre créatrice parisienne Madame Bonhabit. Franchement, je me vois tellement faire ce genre de contrat avec Peeves juste pour qu'il me foute la paix. En mode, vas-y, je te fais ce contrat, mais en échange, tu me fous la paix. Je me vois trop faire ça, et franchement, grave drôle, non? Donc voilà, on sait que Peeves a gagné certains avantages grâce ou à cause de cette directrice, puisque bon, il peut quand même se servir de pain rassis pour les utiliser comme projectiles. Hein. Et on sait très bien que Peeves les jette sur les élèves. Voilà. Si j'étais une maison, je pense que ça me paraît évident, mais je serais Poufsouffle. Les meilleurs. Franchement, je ne peux pas être une autre maison, ce n'est pas possible. Bon là on tombe sur les mêmes questions. Si j'étais un élève de Poufsouffle, justement, je pense après mûre réflexion, même si j'ai vraiment du mal à m'identifier à des personnages puisqu'on n'a pas exactement le même caractère, mais je pense que je serais Newt Scamander. Bon, j'ai un peu triché en vrai, j'avoue, je fais pas que les personnages vraiment les jeunes dans Harry Potter parce que sinon je ne m'en sortirais jamais. Mais ouais, je pense que je serais Newt, j'aime beaucoup son caractère, bref, il est quand même assez timide et réservé. Les chiens moldus là, on va se calmer. Ouais, Newt c'est quelqu'un d'assez timide et réservé, et c'est un peu mon cas, donc voilà, je dirais que je suis Newt. Si j'étais un élève de Serre d'Aigle, cette fois je dirais que je suis Cho Chang. Ouais, pareil, c'est quand même quelqu'un d'assez discrète. Mais après, il y a un côté de Cho que je n'ai pas du tout, c'est que quand elle est avec Harry, elle est assez jalouse d'Hermione et moi je suis quelqu'un de pas du tout jaloux. Bon après ça dépend pourquoi. Mais je veux dire dans une relation amoureuse, je suis vraiment pas quelqu'un de jaloux. Donc pour ça, je ressemble pas trop, mais c'est celle auquel je m'identifie un peu plus. Si j'étais un élève de Serpentard, alors là, je peux vous dire que ça a été d'un compliqué parce que je ne ressemble pas à aucun personnage de Serpentard. Vraiment impossible. Mais j'ai quand même mis celle
dont je me rapproche le plus, on va dire, et encore vraiment je suis pas sûre, mais je dirais L'état Lestrange. Voilà, pareil, j'ai un peu triché, mais sinon je vois pas qui j'aurais pu mettre. Vraiment, aucun personnage de Serpentard ne me ressemble. À part L'état, bon, elle était quand même un petit peu rebelle et tout, parce que dans ce qu'on voit dans les Animaux Fantastiques, elle embêtait quand même certains de ses camarades, enfin elle se laissait pas faire. À un moment elle lance un sort sur une de ses camarades et ça la fait taire. Donc ouais, elle se laisse pas faire, mais elle a l'air quand même discrète, torturée, un peu déprimée, je sais pas, mais ouais. C'est celle dont je me rapproche le plus. Si j'étais un élève de Gryffondor, alors là j'ai hésité quand même entre deux personnages, entre Neville et Ron. Mais je dirais que je suis plus Ron que Neville. J'en sais rien. Mais Ron il aime manger tout le temps et moi je mange tout le temps. Donc je dirais que je suis plus Ron. Puis pareil, bon, il a quand même un caractère où je me reconnais un petit peu plus. Et encore il s'embrouille tout le temps avec les autres. Il est un peu relou, moi c'est pas trop mon cas. Mais ouais, je me vois bien en Ron Weasley. Puis bon, faut bien que je mette un Weasley, hein, Marino Terrier. Si j'étais une salle commune, eh bien je serais la salle commune de Poufsouffle. Évidemment. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'on ne voit pas la salle commune des Poufsouffle dans les films, ni dans les livres, hein, finalement. Mais dans les livres des éditions maison, ils nous ont fait une illustration qui représente la salle commune des Poufsouffle et regardez à quoi ça ressemble. On dirait une petite maison de Hobbit. Franchement ça a l'air tellement cocooning à l'intérieur, j'adore, avec les fenêtres en rond et tout, et puis la porte avec le tonneau, enfin on dirait ouais une petite maison de Hobbit, franchement j'adore. Et je pense que j'aimerais beaucoup passer mes journées à l'intérieur, ça a l'air trop cosy, on adore. Après toutes les salles communes ont l'air hyper cosy, sauf un peu celle de Serpentard qui m'a l'air vachement froide en vrai, vu que c'est sous le lac et tout, franchement elle a pas l'air très cocooning cette salle commune. Mais les autres, bon celle de Gryffondor, iconique forcément, on la voit dans les films et tout, on a trop envie d'aller là-bas aussi, dans leur canapé rouge devant la cheminée, oh, on adore. Mais moi je serais plutôt celle de Poufsouffle. Si j'étais un mot de passe de la grosse dame. Donc pareil, j'ai utilisé Wiki Harry Potter pour regarder tous les mots de passe qui avaient été utilisés, qu'elle avait donné aux élèves de Gryffondor. Je pense que je serai le mot de passe Ville-Maro. Je trouve... attendez, il faut que je regarde. Ville-Maro, est-ce que c'est pas... Donc là en fait c'est pas la grosse dame qui a donné ce mot de passe, mais c'est le chevalier du Catogan. Mais franchement j'aime trop ce mot de passe, il me fait grave rire. Ville-Maro. Ville-Maro c'est une sorte d'insulte mais en langage d'un ancien temps. Et ça veut dire misérable ou vaurien. Et je trouve ça très drôle. Parce que j'en ai marre des gens. Donc ça serait très drôle de les appeler Ville-Maro. Si j'étais un animal de compagnie, évidemment je serais un chat. Oh les moldus. La vie de chat, il n'y a rien de mieux, vraiment. T'es là, tu te prélasses. De temps en temps tu vas faire un petit tour dans le château. Mais la plupart du temps tu restes dans la salle commune à dormir. Meilleure vie hein. Ouais franchement j'adorerais être un chat. Et je suis sûre que c'est les petits elfes de maison qui remplissent les petites gamelles dans les salles communes. Vous pensez pas vous? Si j'étais un professeur, alors là j'hésite entre 3 personnages, mais c'est vraiment dur comme j'ai dit pour les élèves. J'ai du mal à vraiment m'identifier à quelqu'un, ça me ressemble pas à 100%. Mais sinon, soit je dirais Chourave, parce que bah voilà, c'est une Poufsouffle, on a les mêmes valeurs, c'est quelqu'un de juste et de gentil. Donc je dirais peut-être professeur Chourave.
Sinon je me disais pourquoi pas Flitwick qui est un peu dans le même esprit. Mais bon... Non, peut-être pas Flitwick finalement. Mais je sais pas. Et sinon j'avais mis Lupin aussi. C'est un professeur que j'aime beaucoup. Et j'avoue j'aurais bien aimé être un peu comme lui. Enfin surtout au niveau de la profession. C'est quelqu'un de super... Enfin c'était vraiment un très bon prof. J'aurais bien aimé. Ouais, soit Lupin ou professeur Chourave. Je ne sais pas trop. Si j'étais une matière, j'aimerais beaucoup être la matière des potions. Je suis sûre que j'aurais trop aimé fabriquer les potions là, bim, petit chaudron, petit coup de baguette, bim bim, les ingrédients machin, et paf, ça te fait une potion stylée. Donc ouais, j'aurais trop aimé. Si j'étais une pièce de Poudlard, alors là pareil, hésitation, soit la salle commune, soit la salle sur demande, mais je serais une pièce de détente, ça c'est sûr et certain. Parce que le travail, la flemme, je préfère me détendre, me prélasser. Je suis un peu feignante, donc je préférais rester tranquille dans mon lit ou la salle sur demande, ça peut être la salle qu'on veut, voilà. Si j'étais un tableau, j'ai aussi fait mes petites recherches. Parce que va connaître tous les tableaux de Poudlard, je pense que c'est un peu impossible. Mais je serai le tableau de Dilys Derwent. Qui est-elle? Qu'est-ce que ce tableau? Eh bien, Dilys Derwent est l'une des directeurs de Poudlard les plus célèbres et les plus appréciés. Elle a été guérisseuse à l'hôpital Sainte-Mangouste de 1722 à 1741 et directrice de Poudlard de 1741 à 1768. Sa renommée est telle qu'elle possède son portrait dans 2 instituts magiques, Poudlard et l'hôpital Sainte-Mangouste. Donc clairement, je veux être ce tableau. Si vous vous demandez à quoi le tableau ressemble, Dilys Derwent est représentée comme une sorcière âgée aux boucles argentées. Sur son portrait de Poudlard, on peut voir un fauteuil en cuir. Le portrait de Poudlard est placé dans le bureau du directeur et le portrait de Sainte-Mangouste est placé près du comptoir des renseignements. Je veux absolument être un tableau dans le bureau du directeur. Je suis quelqu'un qui aime savoir les choses. Je suis un peu une commère, j'avoue. Et j'adore savoir. Mais après, vous voyez, j'adore savoir, mais je garde quand même les infos pour moi. Genre, c'est juste une petite satisfaction personnelle de savoir les choses. Et genre, dans le bureau du directeur, on sait tout ce qui se passe dans Poudlard. C'est génial. Je veux absolument être dans le bureau. Je saurais tout, surtout. Oh, ça serait génial. Et enfin, dernière question. Si j'étais une épreuve du tournoi des 3 sorciers, eh bien je serais l'épreuve du lac. Pourquoi? Parce que c'est celui qui me fait le moins flipper. Clairement, il fallait beaucoup trop de courage pour la première épreuve là avec le dragon. Et puis le labyrinthe c'est pareil, il fait un peu flipper. Hein, donc je préfère être le lac. Puis l'eau et tout, j'aime bien. Voilà, tout simplement. Et voilà les sorciers, mon petit portrait chinois édition Poudlard est terminé. Surtout répondez aux questions dans les commentaires, j'ai trop envie de savoir ce que vous serez. C'est un peu difficile des fois de savoir, surtout au niveau des élèves, moi j'ai eu beaucoup de mal. Mais bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!